prochaine. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. 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 Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chantons. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Toute la gloire revient à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Somme 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... À la maison de Dieu, tout s'écrit. À la maison de Dieu, tout s'écrit.
Voici ton peuple devant ta sainte présence pour t'écouter, pour que tu les exhortes. Seigneur, je te les confie à ta parole qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage à tous ceux qui sont sanctifiés, afin que le peuple de LPJC rentre dans leur héritage. Nous avons prié ainsi et disons Amen. Amen. Donc, de louange, je vais prendre votre place. Peuple de Dieu, on va rester un peu debout pendant un moment avant de faire la lecture. J'aimerais vous dire d'abord que le thème d'aujourd'hui c'est « Je bâtirai mon église ». Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui ont dit Amen. Donc le thème d'aujourd'hui c'est « Je bâtirai mon église ». Ça laisse penser comme si, parce que Jésus a dit ça dans le Nouveau Testament, ça laisse penser comme si il n'y avait pas des maisons de Dieu, il n'y avait pas des maisons du roi, il n'y avait pas des synagogues, il n'y avait pas des temples. Si, au contraire, ces choses existaient. Mais Jésus, de la même façon qu'il n'a pas changé la loi, mais il a rendu la loi plus spirituelle, plus souple. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Parce que Jésus a bâti son église. Tu la connais, tu la vois. Mais aujourd'hui, rends grâce à Dieu, tu es là pour que tu comprennes quelle est l'église que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, a bâti. Parce que le Seigneur, il a bâti son église. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église, elle est plus spirituelle, plus souple. Donc, Jésus-Christ, s'il a établi son église, tout simplement parce que il ne voulait pas rentrer en contradiction avec sa propre parole. Parce que notre Seigneur, lui, il n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. Et il n'est pas servi par des mains humaines. Donc, il serait en contradiction qu'il vive, qu'il habite dans des synagogues, dans des temples, dans les maisons du roi. Ça serait impossible. Comme il est au contrôle de sa propre parole. Alléluia. Avant de s'en aller, bien avant même de s'en aller, il a établi son église. Quand nous ferons la lecture, nous comprendrons au fur et à mesure que le Seigneur vient d'établir son église. Donc c'est cette église-là que Dieu veut que le peuple de LPJC comprenne cette église. Que c'est cette église-là que Dieu veut que son peuple comprenne que Dieu a établi une église, la véritable église, l'église. Donc, on pourrait dire que Jésus, dans sa naissance, donc ses parents n'ont pas obéi à la loi. Non, ses parents ont obéi à la loi. Parce que Jésus, bien qu'il ait établi l'église, mais il était déjà majeur. Il était déjà dans les 30 et quelques. Amen. Amen. Donc, à l'époque, c'est dans Luc 2, 21, je pense, tout ça, tu pourrais mettre ça. À l'époque, c'était les enfants étaient circoncis le 8e jour, les mâles. Donc, le 8e jour auquel devrait être circoncis l'enfant, on l'amena au temple pour le circoncire. Donc, Jésus-Christ a observé la loi. C'est pour dire que les temples existaient. Les temples existaient. Et ce jour-là, Jésus-Christ, c'est ce jour-là aussi qu'on lui a donné le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Je ne prends pas encore le thème. Ah, tu as vu ça, oui. Je ne prends pas encore le thème, sinon vous êtes perdu déjà. Donc, je rentre déjà dans les explications, dans l'introduction pour que vous compreniez. Donc, à l'époque, tout garçon mâle devrait être circoncis le 8e jour. Jésus, quand il est né, il n'est pas né avec le nom de Jésus. Mais le 8e jour, pour qu'il soit circoncis, parce que lorsqu'on est circoncis, on devient un vrai juif. Les circoncis, c'est les vrais juifs qui craignent Dieu.
pour que l'enfant craigne Dieu. Dès le 8e jour suivant la naissance, l'enfant devrait être circoncis. Et ce jour-là même de la circoncision, on lui a donné le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué. On évolue petit à petit. Donc, Jésus prend le nom d'Emmanuel le 8e jour. Jésus, lorsqu'il grandissait, il a compris, c'était douloureux pour les parents voir l'enfant être circoncis le 8e jour. C'est pour cela que Jésus a rendu le truc plus spirituel, plus souple. Amen. Amen. Aujourd'hui, même les parents n'ont pas envie que leurs enfants soient circoncis le 8e jour. Amen. Amen. Donc, dans Luc 2, 22, on nous dit, quand les jours de leur purification furent accomplis, ils montèrent à Jérusalem Joseph et Marie pour le présenter au temple. Donc ces choses existaient déjà. Donc, on présentait l'enfant au temple, c'était le 40e jour pour les hommes, pour les mâles. Le 40e jour, tu dois te présenter au temple. Les filles, c'était le 80 jours, donc le double des hommes. Amen. Amen. Donc, ces choses-là étaient 40 jours pour les hommes et 80 jours pour les femmes, pour les jeunes filles, qu'on devait les présenter au Seigneur. Et on devrait le présenter suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pour offrir en sacrifice, la personne qui est présentée, soit un garçon, une fille, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Tu as trouvé ça? J'avais noté là de français, Luc 2, 22. Donc, quand les jours de leur purification furent accomplis, ils sont partis à Jérusalem. Tu as trouvé? Voilà. Je préfère mettre ça pour que vous comprendrez pourquoi ce que disait est vrai. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, on présentait l'enfant au Seigneur qu'un mâle le 40 jours, la fille 80 jours après. Jésus étant sur terre pour bien contempler les choses, quand il a établi son église, il a rendu les choses plus souples. L'enfant devrait être présenté aujourd'hui, non seulement 40 jours suivant sa naissance, mais selon que ce que Dieu te met à cœur, qu'en ce moment je peux amener l'enfant, je le trouve maintenant solide. Et quand il a dit, quand les jours de leur purification furent accomplis, c'est parce que quand la femme mettait au monde, quand Jésus est né, comme toute maman quand tu mets au monde, il faut qu'il y ait une période de purification. Cette période-là, je ne peux pas la développer, mais c'est une période pour que la maman se remette de sa naissance, pour que sa maman se remette en elle-même. Parce que la naissance, elle est aussi des fois douloureuse, des fois difficile. Il faut que la maman se rétablisse un petit peu. Mais la loi préconisait seulement 40 jours. Que tu te rétablisses à 100% ou pas, tu devrais observer la loi. La loi était carrée. Jésus l'a rendu plus souple. Amen. Amen. C'est pour cela, les 40 jours étant arrivés, ils ont porté Jésus à Jérusalem pour le présenter. Suivant ce qui est écrit, Dieu te bénisse, suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Lorsqu'on présentait l'enfant, il devrait, par rapport à ce sacrifice, il fallait offrir 2 tourterelles. Si tu n'avais pas 2 jeunes pigeons, le Seigneur a rendu ça encore plus souple. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque vous présentez vos enfants, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, quand ce moment-là viendra, Dieu vous fera, vous rendra grâce dans la voie pour le présenter au Seigneur, vous comprendrez que Jésus-Christ, il est plein de compassion. Il savait que tout le monde n'aurait pas la possibilité d'acheter 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Ça serait difficile d'aller chercher par-ci par-là, sinon tu risquerais que les jours passent, que les 40 jours passent, tu n'as pas encore tes 2 tourterelles.
ni tes 2 pigeons. Amen. Parce que toute personne n'habite pas la campagne, toute personne n'habite pas les villages. Donc la loi, elle a été assouplie. Mais elle n'a pas été changée. Mais elle est là, elle est plus spirituelle. C'est pour ça que vous voyez, lorsque nous présentons à Dieu nos enfants, ceux qui connaissent la loi, ils donnent en sacrifice l'enveloppe. Ceux qui ne connaissent pas la loi, ils ne donnent rien parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mais ceux qui donnent parce qu'ils savent que la place de 2 tourterelles ou la place de 2 jeunes pigeons, ils donnent leur enveloppe. Amen. Amen. Ne m'attribuez pas que j'attends vos enveloppes. Non, c'est pour que vous compreniez la loi de Moïse. Amen. Elle est seulement simplifiée, plus spirituelle. Amen. Amen. Donc la loi, elle est toujours là. Mais elle a été juste simplifiée à cause de toi et moi. Pour que nous soyons aptes d'y vivre la loi comme elle est maintenant spirituelle. Amen. Amen. Donc c'était ça la loi. Les temples aussi existaient, vous en savez, je vous en parlais un peu plus de ça pour que quand on rentrait de la parole, on sera bref, mais vous serez déjà compris. Les temples qui existaient, oui c'est vrai, les temples existaient. Même Jésus à l'âge de 12 était déjà parti au temple. Donc, j'ai la référence Luc 2, 41, ça voulait nous dire que les parents de Jésus, ils allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la fête. Lorsque leurs jours s'écoulèrent et ils s'en rentrèrent, ça dépend de la tradition que vous avez là, ils s'en aperçurent que l'enfant Jésus était resté. Amen. Amen. Tu as trouvé ça, c'est bien. Que Jésus n'était pas avec eux. Nous connaissons l'histoire. Ils étaient retournés là-bas. Mais c'est juste pour vous dire que ces choses-là, Jésus l'a vécu, ses parents ont vécu ces choses-là parce que la loi, elle était comme ça. Chaque année, les parents de Jésus allaient à la fête de la Pâque. Parce que la fête de la Pâque, elle est une fête juive. Ils partaient là-bas. Et lorsque Jésus a eu ses 12 ans, ils l'ont aussi amené. Donc pour ceux ou celles qui amènent aussi leurs enfants à l'église, c'est mieux. Comme ça, l'enfant grandira en grâce, en stature. Et l'enfant sera couvert de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus a eu ce jour-là quand il a eu 12 ans. Amen. Amen. Donc, maintenant, alors, je vais vous dire aussi un truc pour que vous compreniez maintenant la différence de l'église de Jésus et l'église et des bâtiments. Et ces bâtiments, des synagogues, des temples, des maisons comme celle-là, des immeubles. La différence est que dans le livre de 1 roi, je pense 3, la référence viendra. La parole de Dieu dit à partir du verset 1 que Salomon, après avoir achevé la maison de Dieu, la maison du roi et tout ce qu'il voulait faire, l'Éternel lui apparut pour la seconde fois, comme il lui avait été apparu à Gabaon, et lui dit: j'ai exaucé ta prière et ta supplication. La maison que tu as bâtie, je la sanctifie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai là toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Donc ça veut dire des bâtiments comme celle-là, comme des temples de synagogue. Le Seigneur, notre Dieu, a toujours ses yeux et son cœur. Mais il n'habite pas dans les temples faits par des mains humaines. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu n'habite pas dans les temples faits par des mains humaines. Mais Dieu, il
il a toujours là ses yeux et son cœur. Lorsque nous venons à l'église, Dieu te voit. Il voit tes soucis. Il voit tes tracasseries. Il voit tous ceux qui te combattent. Il voit ton angoisse. Parce que c'est sa propre parole. Je pense à Roi 9. Roi 9, partie verset 2. Parce que Dieu, il voit ton angoisse, il voit tes difficultés. Donc, Dieu, il a accordé sa parole. Il est toujours. Et il a dit, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'ai trouvé, il faut que le peuple de Dieu voie ce que disait est vrai. L'Éternel apparut à Salomon pour une seconde fois, quand il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'ai exaucé tes prières et tes supplications que tu m'as adressées. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y être. Pour y mettre jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui parle. Il a toujours ses yeux dans l'église et son cœur. Quand tu combats l'église, Dieu te voit. Il ne te laisse pas gagner cette victoire parce qu'il a toujours ses yeux là. Quand tu combats les enfants de Dieu, Dieu te voit. Il ne te laissera pas porter la victoire car il protège ses enfants. Parce qu'il a toujours là, de façon permanente, ses yeux et son cœur. Parce que là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Alléluia. Donc notre Dieu, il a toujours, de façon permanente, ses yeux ici. Amen. Tu as bien fait de venir à l'église pour que tu saches la différence entre l'église que Dieu a établie et que l'église qui ont été déjà établis des bâtiments. Dieu n'habite pas dans le temple fait par des mains humaines. Une fois, l'apôtre Paul est parti à Athènes. Il a remarqué que les Athéniens aussi étaient dans cette nuance. Ils pensaient que Dieu habitait dans le temple fait par des mains humaines. Il leur a dit, la parole nous dit, Paul, devant l'aéropage, il dit, Athéniens, en parcourant votre ville, et j'ai observé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le savoir, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde entier et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans les temples faits par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et le souffle de vie. Je pense que c'est acte 17. Hein? Quand on prévoit pas quelque chose, on peut souffler sur le plat. Mais acte 17, mais un peu 22. Acte 7, 22. Ah, c'est bon. Paul, debout au milieu de l'aéropage, ce que je vous ai dit, et dit, Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux. Restez là-bas là. Ça veut dire que les Athéniens, vraiment, ils étaient pour la religion. Parce que les gens disent que tu habites dans la maison. Donc ils étaient vraiment extrêmement, ça veut dire qu'ils croyaient beaucoup. Ils croyaient beaucoup. Et ils faisaient même des trucs pour que Dieu mange dans la maison qu'ils ont bâti, leur propre maison, pour que Dieu habite. Là, tu peux avancer, pour que Dieu voie la réalité de la parole de Dieu. Car on parcourt votre ville et on considère les objets de votre dévotion, c'est-à-dire les objets que vous confiez pour la prière. Et j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous revénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et c'est ce que je venais de vous annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par des mains humaines. Bon, moi, c'est les mains humaines, mais c'est par les mains d'hommes. Vas-y. Et il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est-à-dire Dieu, c'est lui qui donne à toute personne la vie, la respiration et toutes choses. Donc lui, il ne peut avoir besoin que vous apportez des trucs pour qu'il mange. Parce que tout lui appartient. Amen. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. Jésus. Donc il ne peut plus avoir besoin de ça. Mais seulement, vous, étant fait, vous devrez rentrer aussi dans sa parole. Que quand il s'agit au moment de l'offrande,
pouvez donner. Mais ce n'est pas que tu quittes chez toi, tu amènes un bout de pain, je pose là dans la maison de Dieu pour qu'il vienne manger. Non, ça ne marche pas. Amen. C'est ce que faisaient les Athéniens. Mais vous avez la chance aujourd'hui, nous découvrirons petit à petit l'église de Dieu. Le véritable église de Dieu que le Seigneur lui-même a bâti. Amen. Amen. Donc nous allons faire la lecture pour l'église que le Seigneur a bâtie. Donc, tu as les références, c'est 1 Jean 16, 18. On va encore se lever une fois passer la lecture, il faut la respecter, la parole de Dieu. Quand on prêche, vous pouvez être assis, c'est normal. Mais quand on la lit, il faut la respecter. Amen. Donc là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Hein. C'est lui-même qui parle. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. On va encore lire l'autre version, l'autre passage plutôt. Bon, voilà. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Amen. Je pense maintenant que vous avez compris pourquoi Dieu a bâti son église. Amen. Amen. Dieu a bâti son église parce que les bâtiments, les temples, les synagogues, un jour, peuvent être renversés. Le nouveau gouvernement veut dire que ça c'est devenu vieux, on va casser pour construire des habitations, il y a plus de population dans le quartier ou dans la ville. Amen. Amen. Mais l'église que Dieu a bâtie, même les séjours de mort ne pourraient pas les prévaloir. C'est-à-dire, même la puissance maléfique, satanique ou honnête ne peut pas en détruire. Amen. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, Jésus-Christ, il a dit à Pierre, et vous comprenez pourquoi il a prononcé le nom seulement de Pierre. Il a dit, et pourtant les apôtres étaient nombreux, c'était beaucoup. Mais il a dit, Pierre, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Même les juifs de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Donc ça veut dire, c'est comme si Jésus parlait à toi. C'est comme s'il disait même, frère Willy, tu es Willy. Et c'est sur ce Willy que je bâtirai mon église. Et même les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Pour ne pas qu'il y ait des jaloux. Si tu t'appelles par exemple, quelle maman là, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les mamans Pense à maman Anto. Il peut te dire, Anto, tu es maman Anto. C'est sur maman Anto que je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Ça veut dire que le Seigneur Jésus disait, mais comme c'est des paraboles, personne ne comprenait. Il voulait dire, maintenant je bâtis mon église sur toi. Amen. Mon frère, je bâtis mon église, je bâtirai mon église sur toi. Donc l'église de Jésus-Christ est maintenant sur toi. L'église est sur nous. Donc Jésus n'a pas bâti l'église au-dedans de nous, non. Il a bâti sur nous. Donc quand tu te promènes, ceux qui ont les yeux pour voir, ils voient l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ sur toi. Amen. 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 Mais c'est son esprit qui est en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Il a dit, Maman Mado, tu es Maman Mado, c'est sur Maman Mado que je bâtirai mon église. Et que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire c'est sur toi la personne que mon église je la bâtirai. Tu es mon église. Amen. 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 Parce que l'autre verset qu'on a vu là, c'est aussi sur Luc. C'était les disciples. J'ai noté la référence, je pourrais vous la donner. Moi, je vous la référence. Je ne vois pas tout de suite sur là. C'est-à-dire, c'était Luc 21:5. C'était comme quelques-uns, c'est-à-dire les apôtres, comme quelques-uns parlaient encore des pierres et l'ornement et les offrandes qui faisaient